lui. Marie-Claire Nana, ça c'est redoutable. Hein? Elle dit, pour moi, il y a du sens à avoir des projets en commun. Sinon, que chacun reste chez lui avec ses projets. Voilà. Alors, Kikou DS dit, tout dépend du projet en commun ou pas. Mais dès qu'une tierce personne rentre en scène, c'est gâté. Oui, on peut avoir un projet seul. OK. Gastoudel dit, même si on ne fait pas tous les projets ensemble, chacun doit être au courant des projets de l'autre. Il faut la transparence. OK. Alors, Chantarelle Amin dit, non, la femme était une entrepreneuse déjà et divorcée. Aucune inquiétude sur une éventuelle union entre eux. Malheureusement, je crois qu'il avait trop confiance en elle et il a été déçu à la fin quand elle a laissé tomber le projet en pleine progression. Voilà. OK. Ça, c'est Chantal Ami nous donne le retour par rapport à son histoire. Alors, cela dit, même s'ils ne mènent pas le projet ensemble, informer sa partenaire est très important. C'est la respecter en dépit de tout. C'est le minimum, le respect. OK. Julie Diza dit oui et non. Les projets à deux pour avancer dans la relation, oui. Et les projets professionnels, chacun est libre d'atteindre ses objectifs perso. Par contre, la transparence est de mise. Ina Diallo dit je crois que son homme n'a pas confiance en elle, ou elle met les points sur les i avec lui, ou elle part de cette relation. Voilà, ça c'est ce qu'Ina Diallo dit. Parce que justement, la question qu'elle pose quand elle dit est-ce qu'il est nécessaire de faire tous les projets ensemble, la question qu'elle pose, c'est si oui, ou même sinon, moi je vais rajouter, ou même sinon, peu importe, comment la femme doit réagir quand elle apprend que son mari a des projets avec d'autres personnes sans qu'elle ne soit informée et sans avoir son point de vue, surtout si c'est une autre femme. Parce qu'elle a dit si oui. Parce que oui, si on doit avoir des projets ensemble, comment je réagis si je ne suis pas au courant? Mais même si vous ne devez pas forcément avoir tous les projets ensemble, comment réagir si je ne suis pas au courant? Pour moi, ça reste de mise. Après, tout dépend vraiment de comment chacun définit le fonctionnement du mariage. OK? Si vous vous posez la question, c'est que ça veut dire que dans votre compréhension des choses, vous vous attendiez à avoir des projets avec votre mari ou au moins à être informé s'il a d'autres projets. OK? Voilà. Donc, il y a des gens qui se marient et qui se disent, je fais mes trucs, on signe un contrat et tout, et puis chacun se débrouille, etc. Mais quelque part, même quand les gens signent des contrats, ils admettent toujours qu'ils vont avoir une certaine honnêteté, une certaine clarté avec l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est ma vision, c'est notre vision, c'est ce que la plupart des personnes semblent partager ici. Ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est pas la science infuse, ce sont des pépites, OK? On s'aime, c'est tout. L'idée, c'est de se dire que quand on décide de sortir d'un groupe ou de sortir du fait d'être célibataire, de sortir d'un certain rythme de vie pour rejoindre le rythme de vie qu'on veut construire avec une personne, ça sous-entend qu'on veut faire un chemin ensemble. Sinon, comme je ne sais pas qui l'a dit, Marie-Claire Nana, je crois, sinon chacun peut continuer son chemin tout seul. Donc, on décide de faire le chemin ensemble, ça veut dire qu'on construit des choses ensemble. Est-ce qu'il faut faire tous les projets ensemble? Non. Non, parce que, selon moi, non, parce que vous êtes deux personnes différentes, vous vous êtes rencontrés, chacun avait des rêves différents. Votre rêve, ce n'était pas de rencontrer votre mari et votre vie s'arrêtait là. Son rêve n'était pas de vous rencontrer et sa vie s'arrêtait là. Vous rêviez chacun d'atteindre d'autres choses, entre autres, peut-être trouver une personne que vous allez aimer, qui va vous aimer, avec qui ça va fonctionner. Mais à côté de cela, chacun a des aspirations, chacun a des besoins, chacun a des rêves, chacun a son appel de vie. OK? Donc, c'est important de comprendre que chacun peut avoir ses projets. Une chose, premièrement. Deuxièmement, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que même si chacun peut avoir ses projets, la transparence et la confiance font que mon projet, je t'en parle. Selon moi, OK? Mon projet, je t'en parle parce que tu es la personne avec qui je chemine. Tu es la personne en qui je fais confiance. Tu es la personne qui peut me soutenir moralement. Tu es la personne auprès de qui je peux me confier et tout. Donc, quand je t'en parle, ce n'est pas forcément pour que tu dises si c'est un bon ou un mauvais projet. Si je sens en moi que c'est un projet qui m'appelle, que c'est un projet qui m'habite et tout ce que tu as à faire, c'est de me soutenir dans mon projet, etc., et de m'accompagner et de souhaiter que ça marche pour moi. Mais à la base, c'est important que je t'en parle. Faire les choses qu'on fait, on ne dit pas à sa femme, on mène des projets dehors, on ne dit pas à sa femme et tout. On peut répéter ça de plusieurs façons. Ça peut être parce que il vous a parlé de certaines choses et vous avez peut-être mal réagi, il a peut-être commencé à parler et vous avez mal réagi, il a décidé de ne pas en parler. On ne connaît pas vraiment l'origine des choses, OK? Quand il commence à en parler et tout et qu'il se rend compte que vous réagissez de façon qui ne permet pas qu'il arrive à vous expliquer, il se dit, ah bon, dans ce cas, je ne lui dis pas. Première possibilité. Deuxième possibilité, il se dit, moi, je suis l'homme, je suis le chef de famille, c'est moi qui décide. La femme, je n'ai pas besoin de lui dire ce que j'ai à faire.
Je n'ai pas besoin de lui poser des questions, je n'ai pas besoin de la consulter, je fais. Et vous allez convenir avec moi que beaucoup et beaucoup d'hommes réfléchissent ainsi. OK, donc il y a beaucoup d'hommes qui réfléchissent ainsi et qui se disent, je n'ai pas besoin de te dire ce que je fais. Reste à ta place. Vous êtes d'accord avec moi quand on voit beaucoup ça? Beaucoup de personnes défendent cela, défendent le fait de se dire, voilà, on est des bantous, et voilà, c'est nous, c'est l'homme qui commande, chez nous, c'est l'homme qui commande, l'homme, voilà, c'est le modèle patriarcal, l'homme est le chef de famille, etc. Dans beaucoup de codes civils en Afrique, on dit l'homme est le chef de famille. En France, on ne dit pas de chef de famille, on dit que vous avez les deux la responsabilité de conduire votre famille, et tout ça. Donc, c'est vous montrer que si dans un pays, le code civil dit déjà que l'homme est le chef, c'est déjà officialisé, rendre solennel ce pouvoir-là qu'on donne. Je ne suis pas en train de contredire quoi que ce soit, hein. Je ne valide pas non plus. Mais je vois l'effet que ça sur la société, c'est valider simplement que l'homme est à une place où il n'a pas besoin de demander l'avis de sa femme quand il fait les choses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est constructif pour le couple que je veux construire? Parce qu'en réalité, il y a des femmes pour qui ça marche bien d'être des femmes à qui on ne dit rien parce qu'elles se disent, ah, moi, je suis à ma place. Parce qu'elles ont été éduquées comme ça. Elles ont été éduquées pour accepter ce genre de choses. OK, on n'est pas là pour les juger. Si ça leur va, pas de souci. Mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à comprendre que ça puisse se faire ainsi. Et si ta femme est cette femme-là qui n'arrive pas à comprendre que ça puisse se faire ainsi, la question c'est est-ce que ton comportement fait évoluer ton couple ou pas? La question c'est quel type de couple veux-tu? Veux-tu un couple où tu as une femme qui ne participe pas aux choses que tu fais et que tu ne considères pas et qui va être frustrée et donc qui va finir par s'éloigner de la relation? Ou veux-tu une femme qui va être épanouie avec tes côtés et auprès de qui tu vas être épanoui, avec qui tu vas construire? La question de base, c'est ça. Quel genre de couple voulez-vous? Quel est le genre de couple que vous avez décidé ensemble au début de construire avec cet homme? Revenons toujours aux fondamentaux. Moi, je dis toujours, on revient à la définition. Je me souviens à l'école, quand on faisait les fonctions et tout, et qu'il fallait résoudre une fonction, tracer les courbes et tout ça, on revenait toujours à la définition de la fonction. On disait toujours soit x, une fonction telle que x appartient au repère ceci, etc., de telle sorte que 3x plus 2 vont donner ceci et tout. Voilà, bon, bref, mes souvenirs sont un peu loin, mais on part toujours du domaine de définition. Tu traces une fonction dépendamment du domaine de définition. Donc, ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est dans le domaine de définition du couple tel que vous l'avez admis tous les deux? Si vous posez la question et que vous vous en plaignez, j'ose déduire que non. J'aurais tendance à déduire que non. Et si ce n'est pas ça, il va falloir en parler. Il va falloir mettre les points sur les i. Et il va falloir également se demander si ça continue ainsi. Comment est-ce que je me sens face à ça? Et suis-je OK avec le fait de continuer comme ça? Si je dois continuer comme ça, quelles mesures est-ce que je prends pour que ça ne m'impacte pas négativement? Si je ne veux pas continuer comme ça, quelles mesures est-ce qu'on prend? Qu'est-ce que je prends pour que les choses changent? Pour moi, quand on est en couple, chacun est individuel et on unit les forces. Quand on dit union, ça veut dire que c'est deux forces qui sont amenées. L'union, c'est la mise en commun de deux puissances. On n'unit pas avec le vide. On unit avec quelque chose qui est consistant en face. OK? Quelque chose qui a une certaine puissance. Même si la puissance n'est pas très élevée, on unit deux choses qui ont une substance. On n'unit pas avec le néant. On ne mélange pas l'eau avec le vide et on dit qu'on a mélangé quelque chose. Pour que tu mélanges de l'eau avec quelque chose, il faut que tu mettes autre chose dans l'eau et que tu mélanges. Donc l'union, c'est la mise en commun de deux entités différentes. Première chose. Ces deux entités-là existent pour elles-mêmes. Donc c'est normal de vouloir respirer pour soi-même et de s'épanouir dans ces projets. Mais c'est important, quand tu construis, de savoir que ton projet ne doit pas mettre en péril ta partenaire, la stabilité de ta relation. Quand tu décides de faire des choses en sachant que tu es en train de nuire à ta relation, tu ne prends pas en considération ce que la personne peut ressentir et ça donne un autre message. Si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu veux développer parce que X ou Y raison, c'est important d'en parler avec son partenaire, de lui exprimer cette soif-là. Et quand on vous parle de ce genre de choses, homme ou femme, sachez écouter. Ne cherchez pas seulement à dire, ah, mais pourquoi tu veux faire ça? Ah, franchement, tu es matérialiste. Franchement, tu es trop ambitieux. Franchement, ça, c'est l'orgueil. Parce que je vois des choses comme ça. Je vois des femmes qui ont des aspirations, qui en parlent à leur mari. Leur mari dit, ah, franchement, tu es une femme trop matérialiste.
tu aimes trop le luxe et tout. Mais la femme, elle a des ambitions, elle a des projets, elle veut s'épanouir. Le luxe vient faire quoi dans ça? Donc, quand quelqu'un parle de ses projets, il faut apprendre à écouter ce que la personne dit et à ne pas juger la personne directement. Donc, on parle de ses projets et la personne à qui on en parle doit apprendre à écouter quand on parle des projets. Pas faire des remarques ou prendre des attitudes qui font que l'autre, justement, se ferme. Et je recommande d'avoir des projets communs. Pas de faire tous les projets ensemble, mais d'avoir des projets communs, des projets importants que l'on va construire ensemble. Parce que le fait de construire ensemble fait que vous passiez aussi du temps ensemble. Ça fait que vous continuez de regarder dans la même direction. Parce qu'un projet commun, on ne le construit pas si on n'a pas une vision et qu'on se projette ensemble. Si vous n'arrivez pas à avoir des projets communs, ça veut dire que vous ne vous projetez pas vraiment ensemble. Ça veut dire que vous n'avez pas de vision sur la construction de votre relation. Donc, construisez votre relation en ayant une vision et créez des projets communs qui s'établissent dans le cadre de cette vision. Et pendant que tu as des projets que tu développes à côté, c'est important que tes projets que tu développes à côté ne viennent pas bousiller la vision commune que vous voulez construire parce que vous vous êtes mis ensemble, parce que vous voulez avancer ensemble. Maintenant, si vous mettez ensemble pour avancer ensemble et qu'à côté, vous venez bousiller ce que vous avez décidé de construire, c'est un problème. D'accord? Voilà. Allons voir les commentaires. Il est nécessaire d'avoir des projets ensemble pour avancer dans la relation. C'est ce que Solange Niangoula dit exactement. C'est ce que je viens de dire. Parfait. Fabienne Julien dit, tu comprends la place que ton partenaire te donne et tu prends acte. Voilà, on peut se comporter comme ça aussi. Voilà, donc tout dépend vraiment de comment est-ce que vous définissez les choses au départ et du sens que les choses ont pour vous. Nous, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, donc en un live, on ne peut pas dire tout, mais on donne des graines, on donne des pépites comme ça, en expliquant le cadre dans lequel on donne ce qu'on donne, pour ne pas que ce soit mal interprété ou mal compris non plus. C'est pour ça qu'on reste ouvert et comment dire, et prudent aussi dans ce qu'on dit. D'accord? Beaucoup sont en colocation et non en couple. C'est pas faux. C'est vrai, Marie-Claire Nana. Ça, c'est vrai. Bonsoir, Audrey Pascal Wandi. Bienvenue. Alors, Chanterelle Lamine dit, le seul conseil que je peux lui donner, surtout, de passer devant le notaire avant les projets pour ne pas avoir des problèmes en cas de soucis financiers. Mais soutenir son mari, c'est important. Oui. Ina Diallo, je pense que beaucoup sont ensemble juste pour montrer qu'ils peuvent être avec quelqu'un. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils dorment avec quelqu'un dans la même maison. Tout peut arriver. Donc, si tu ne fais pas confiance en cette personne, alors c'est très dangereux. Mieux trouver une solution. Mais après, je sais que ce n'est pas toujours évident de partir du jour au lendemain dans certaines situations. Oui, c'est vrai. Et puis, quand il y a des problèmes, il ne faut pas tout de suite forcément penser à partir. Partir, c'est la solution extrême. OK? Partir, c'est la solution quand on a essayé certaines choses, ça n'a pas marché. Mais bien sûr, voilà. De toutes les façons, chacun sent en lui-même à un moment donné quand il faut partir. Hein. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, là, il est temps, le fruit est mûr, laisse-le tomber de l'arbre et part. Donc, en général, quand les gens cherchent encore des solutions, ça veut dire qu'ils ne veulent pas forcément partir. Décider de partir, ça prend un processus, ça prend un parcours en soi. Parce qu'il faut faire le deuil de sa relation, il faut faire le deuil des rêves qu'on avait dans ces relations. On le fait en général inconsciemment, ce deuil, mais on traverse ces différentes étapes-là jusqu'à un moment donné où on se dit que, bon, ok, ça y est, d'accord? Donc ici, on milite pour essayer de trouver des solutions, donner des pistes, parce qu'il n'y a pas de vie sans difficulté. Déjà, même quand vous êtes seul, vous rencontrez des difficultés, vous rencontrez des problèmes. Parfois, vous ne savez pas où mettre la tête. Parfois, vous ne savez pas comment vous comporter et tout. Mais quand vous êtes deux, vous multipliez les problèmes que vous allez rencontrer, les potentiels problèmes que vous allez rencontrer. Donc, si tu dis, j'ai des problèmes dans ma vie, du coup, j'arrête de vivre parce que j'ai des problèmes et tout, je ne suis pas sûr que quelqu'un ici conseillerait ça à une personne qu'elle aime, de dire, bon, puisque ta vie est si compliquée, tu as trop de problèmes et tout, ne fais plus rien. Barre-toi de ta vie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui quitte sa propre vie et qui se retrouve, voilà, dans la vie de quelqu'un, je ne sais pas où tu se retrouverais. Quand il dit, barre-toi de ta propre vie sans te mettre fin à tes jours, je veux dire, vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Quand tu as tes problèmes que tu dois affronter, et tant que tu es ici, là, tu vas devoir faire quelque chose par rapport à ça. Ou te prélasser, ou les négliger, ou te battre pour en sortir, mais ça t'accompagne dans ta préoccupation. C'est pareil. Quand on est célibataire, quand on est seul, les problèmes, on en a. Donc, quand on a des difficultés, on a des défauts, on a parfois des situations où on agit, puis on regrette d'avoir agi ainsi, et des situations où on n'a pas suffisamment été à l'écoute de quelqu'un, et des situations où on n'a pas bien fait ce qu'il fallait faire et tout.
on s'en veut, on se juge, on demande pardon, etc. Mais dans le couple, c'est pareil. Dans le couple, si vous êtes juste deux êtres humains qui avaient des travers, et c'est en vous fréquentant que les travers se révèlent au fur et à mesure, et ils sont là pour que vous vous répariez ensemble. Les travers sont là pour qu'en fonction du travers, on voit ce qu'il y a à apprendre des deux, on tire et on passe à autre chose. Ça vous fait grandir. C'est ça, en fait. Le couple révèle les travers chez l'autre, révèle les travers chez vous à l'autre, et dans l'intelligence et le fait de parler ensemble dans une même voix, ça permet de tirer le meilleur. Sinon, on grandit comment? Comment grandit-on? Mais on grandit en apprenant justement des embûches. On grandit en apprenant des travers que l'on affronte. Après, on peut grandir à distance. Je ne dis pas le contraire. Mais l'intérêt du couple aussi, c'est de grandir ensemble. Mais pour ça, il faut l'intelligence et la conscience de savoir que quand on construit ensemble, c'est important d'être vraiment ensemble.